Alors, ça a donné quoi? Rien. Mais tu n'as pas vu Susanna? Non, je n'ai pas réussi à la rattraper. Et tu sais si elle a pu laisser les papiers à Andillac? Aucune idée. Samuel, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre. Où ça? À Prolassa. Ah oui? Pourquoi tu dis ça? Viens, regarde. Lis ça. Hein? Ça vaut le coup ou pas? Ça, vous l'avez depuis... Depuis 17 ans. J'ai toujours pensé que ça allait me servir et ça va me servir. Et qui d'autre est au courant? Ben, moi et maintenant vous, mais quand allons-nous conclure le marché? Vous êtes répugnant. Ben oui, mais vous, non. Et ce soir, on va conclure le marché de notre vie. Vous m'apportez l'argent et, en échange, je vous donne 2 trésors à emporter. Tu vois, Samuel? Je te l'avais dit. Cette femme est une vipère. D'abord, elle m'accuse et maintenant, elle veut me vendre ma liberté. Tu vas y aller? Je ne sais pas, mon pote. C'est comme une roulette russe. Est-ce que tu sais pourquoi elle veut te voir? Ben, à cause de ce que je t'ai dit. Il se passe sans doute quelque chose de bizarre à Prolassa. Et Paulina a certainement des problèmes et a besoin de moi. Dis-moi, Samuel, tu es sûr que tu ne sais rien? Rien. Je ne sais absolument rien. Samy, tu pourrais me rendre service. Tu pourrais aller à Prolassa pour voir ce qui se passe. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je ne sais pas, Samuel. C'est pour ça que je te demande de me rendre service, pour voir ce que je dois faire. D'accord. Bien. Heureusement qu'on est amis, tu crois pas? Bien. Mais vas-y maintenant, c'est urgent. Madame prendra peut-être un apéritif? Oui, bien sûr, monsieur. Un sandwich jambon fromage, s'il vous plaît. Natalia, un sandwich, c'est pas un apéritif. Ah, j'avais compris un sandwich. Non, c'est de l'alcool. Ah, alors une eau gazeuse. Non plus. Un apéritif, c'est par exemple du whisky ou du vin. Et voilà. Merci, monsieur. Natalia, encore une fois, et je t'explique bien, d'accord? Alors? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu tiens ton verre ainsi, avec la main là, et tu le bois lentement, d'accord? Ah, monsieur Mike, mais je suis habituée à tenir mon verre comme ça. Attendez, comme ça? Hein? Très bien. Tout doux. Perfect. Oui. Excellent. Je te remercie vraiment d'être venue, Florencia. Vu le ton de ta voix, il y avait clairement urgence, n'est-ce pas? Et merci de me prendre au sérieux. Madame, souhaitez-vous prendre quelque chose? Merci, un café s'il vous plaît. Bon, je crois que tout est prêt pour faire sortir Irène de cette clinique. Marco, ça m'angoisse terriblement depuis qu'on en a parlé. C'est pour ça que je t'ai appelé de toute urgence. Parce que je me doutais que tu étais nerveuse. Et tu trouveras, sans doute ici, toutes les réponses pour calmer tes inquiétudes. Utilise ça. Le 2 juin, 9h40. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi, Irène? Je vous l'ai déjà dit 20 000 fois. Mais vous êtes pareil que mon père et que tous les autres. Pareil? Pourquoi? Parce que vous non plus, vous ne me croyez pas. Pourquoi vous me faites répéter? Pourquoi vous ne me laissez pas sortir d'ici? Allez,
Raconte-moi ce qu'il refuse de croire. Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle disait que pour la servante, il n'y avait pas de problème. Et bien sûr, puisqu'elle avait fait renvoyer Maria, la personne avec laquelle elle parlait lui a dit que maintenant, c'est au tour de ma mère. Bon, qu'est-ce que tu as entendu exactement? Cette voix lui a dit de se débarrasser de Genova. Oui, il a dit débarrasse-toi de Genova. L'homme avec lequel elle parlait lui a dit qu'il voulait mon père célibataire ou veuf. Est-ce que vous comprenez, docteur Ortegon? Dis-moi, à qui as-tu raconté ce que tu as entendu? Je suis tout de suite allée le raconter à ma mère. Elle était allongée dans sa chambre. Ta maman était malade? Non. Elle était furieuse contre moi. À cause des pastilles et de la drogue qu'elle avait trouvées. Personne n'a cru qu'elle n'était pas moi. Bon, mais qu'est-ce qu'a dit ta mère quand tu lui as raconté? Elle ne m'a rien dit. J'ai cru qu'elle faisait semblant de dormir et je lui parlais pour tout lui expliquer. Continue, s'il te plaît, Irène. Mais elle ne dormait pas. Elle était morte. Et elle me criait, mais qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Mais je n'ai rien fait. C'est elle, elle l'a tuée. Qui, Irène? Marco, où avez-vous trouvé ça? Tu vois que c'est faisable, Natalia? Non. Ah non. Ah non. Alors comme ça, dans votre pays, on apprend aux hommes à marcher de cette façon? Bah, à vrai dire, je préfère pas imaginer ce que diraient mes parents, hein. S'ils me voyaient faire tout ça, et encore moins mes amis. Encore moins. Bon, maintenant, à ton tour. Oh non, Monsieur Mike, Ah, non. comment, Natalia? Je sais que tu peux le faire. C'est facile. Monsieur Mike, vous croyez que ça va servir à quelque chose? Oui, j'en suis sûr. Bien sûr. Bon. Et écoute, autre chose. Monsieur Mike, non. On s'était mis d'accord sur mon nom. C'est quoi? Mike. C'est ça. Parfait. Bon, Natalia, showtime. Allez. C'est comment, déjà? Comme ça, doucement. Ok, Natalia, that's it. Relax. Easy. Natalia, come on. Ok, one more time. Mais You quand can vous me do it. regardez, ça me rend nerveuse, Monsieur Mike. Ah, tu dois t'y habituer, Natalia. Parce qu'après cette répétition, beaucoup de gens te regarderont. Prête? Allez, come on. Je crois que maintenant qu'il m'a remis cet enregistrement, on n'aura plus de nouvelles du directeur de la clinique. Le docteur Ortegon l'a gardé avec lui pendant 17 ans. C'est la voix de ma sœur Irène. C'est comme ça que je m'en souviens. Oui, Florencia. Quand ta sœur a été admise dans cette clinique, Ortegon a enregistré les premières sessions de thérapie. Il a gardé cette bande et, selon lui, c'est la seule preuve qui existe. Et pourquoi il ne l'a pas montré avant? Tu sais mieux que personne que ta sœur a toujours raconté cette version et n'a jamais changé de version, mais personne ne l'a cru. Alors donc, à part toi et moi, personne n'a entendu ça? Personne d'autre. Ortegon, toi et moi. Marco, ça me fait du mal d'entendre ma sœur parler ainsi. Et ce n'est pas fini. Qui a tué ta maman? Paulina. Je vous ai déjà dit que c'était Paulina. Mon Dieu, Marco, vous savez ce que... Ça me fait d'entendre ça. Mais pourquoi ça t'étonne qu'il pense que tu es innocent puisque c'est la vérité, non? Oui, non, cela ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient changé d'avis du jour au lendemain. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont dit.
Que tu étais peut-être innocent en fin de compte et qu'ils regrettaient de t'avoir persécuté comme ils l'ont fait. Ils ont vraiment dit ça comme ça? Mot pour mot. Attends un moment, Samuel. Explique-moi exactement avec qui tu as parlé à Prolassa. Qui t'a dit ça comme ça? Si je te dis que c'est carrément Federico Lagos. Non, c'est pas possible. Federico? Federico. Oui. Il a dit que peut-être que son beau-frère était innocent dans toute cette affaire. Qu'en penses-tu? Marco, entendre ma sœur parler il y a 17 ans, ça me rappelle les moments les plus douloureux de ma vie. Florencia, ta douleur me touche. Ça me fait du mal de savoir que tout ça peut bouleverser ta vie. Et crois-moi, je ne voudrais pas être responsable d'une destruction, tu me comprends? Non, je ne comprends pas. Florencia, si tu décides de continuer d'écouter ce qu'il y a sur cet enregistrement, un enregistrement de ta sœur d'il y a 17 ans, je t'assure que je ne m'y opposerai en aucune manière. Tu as tous les droits. Mais je veux que tu saches que si tu décides de le faire, il faut que tu aies bien conscience qu'à partir de ce soir, ta vie risque de changer à tout jamais. Réfléchis bien. Il faut que je choisisse soigneusement à quel endroit je vais rencontrer Paulina. Qui sait ce qu'elle va encore inventer, celle-là? Justement, la connaissant, je ne veux pas qu'elle puisse me surprendre. Dis-moi, et ici, dans ton appartement? Bien sûr, génial, on va faire un pique-nique et une fête. Qu'est-ce qui te manque? De l'oxygène dans le cerveau, quoi? C'est bon, stop. En plus, en y réfléchissant, il faut qu'on soit seuls, elle et moi. Enfin, pas si seuls, parce que sinon, elle va me sauter Un dessus. endroit où elle se sent intimidée, Renato. Pourquoi tu dis ça? Pour que tu aies le contrôle de la situation, tu ne penses pas? Bien vu, tu progresses, hein? Où tu pourrais... Je sais, Samuel. Je sais, j'ai trouvé l'endroit. En plus de ça, il porte vraiment un nom approprié. L'abattoir. Tu es d'un drôle, non? Non, je plaisante. Où ça, à quel endroit tu penses? Tu as entendu parler du monument au silence? Si tu l'emmènes là-bas et en pleine nuit, ça va lui faire peur, Renato. Exactement. Je veux pouvoir tester Paulina, pour vérifier si elle veut réellement me rencontrer ou non. Écris-lui tout de suite. Je continue de me demander ce que toi tu gagnes dans tout ça. Est-ce que si je gagnais quelque chose, ça t'expliquerait ce que je suis en train de faire? Je veux savoir quelles sont tes intentions, Marco. Ça, c'est différent. Quoi? Gagner quelque chose ou avoir des intentions? Ce sont deux raisons très différentes. Mais je ne crois pas que tu vas me croire si je te dis mes intentions. Bon, dis-les-moi et on verra si je te crois. Je ne cherche pas à gagner quelque chose, mais il y a une chose prioritaire, qui pour moi est très importante. Et pourquoi tu penses que je ne vais pas croire ce que tu me dis? Parce que je suis sûr que tu ne vas pas croire que le simple fait d'avoir donné ma parole à quelqu'un soit ma raison de vivre. Pourquoi tu ris? Non, c'est que... tu me fais penser à mon ami Eduardo Montenegro. Marco, tu te rends compte que plus on avance dans toute cette histoire et plus on se retrouve tous les deux isolés des autres. Oui. De ça, j'en ai parfaitement conscience. Et aussi qu'on est tous les deux très impliqués dans tout ça. Aussi. C'est ça qui te préoccupe? Bon, en fin de compte, tu es un parfait inconnu pour moi. Tu ne crois pas? La vie est étrange, hein? Il y a un instant, tes priorités étaient différentes. Que veux-tu dire? En ce moment, ce qui te préoccupe, ce n'est pas si tu veux continuer à écouter l'enregistrement
ou pas. Ce qui t'inquiète vraiment en ce moment, c'est si tu es prête à bouleverser ton avenir. En compagnie d'un inconnu. Je ne comprends pas en quoi cela change mes priorités parce que pour moi tout cela reste un dilemme. Je sais super bien danser. Ah ouais? Oui. Ah oui. Alors, on va voir ça. Devant, derrière, les abdominaux contractés. Tu vois, ça, c'est très bien. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Oh non. Je n'en reviens pas. Tu veux ajouter quelque chose, Irène? Oui. Si quelqu'un de ma famille écoute un jour cet enregistrement, je veux qu'il sache que ma mère est morte il y a 15 jours. J'ai peur. Mon papa croit tout ce que dit Paulina. C'est elle qui a pris la décision de me faire interner ici. Mes frères, Federico et Camilo, croient aussi tout ce qu'elle dit. Simon et Florencia ne peuvent rien faire parce qu'ils sont trop petits. J'ai peur parce que je sais que je ne sortirai jamais d'ici. Les ordres sont de me donner de la drogue tous les jours. C'est un médicament qui me rend idiote, qui me fait faire ce qu'on me dit. Aujourd'hui, on ne m'en a pas donné parce que ce médecin veut m'interroger. Mais je sais que quand on aura fini, on me fera une injection. Je ne sais pas pourquoi j'enregistre tout ça, parce que je sais que personne ne s'intéresse à moi. Si quelqu'un écoute un jour cet enregistrement, je veux qu'il sache que je n'étais pas folle, que je ne suis pas folle. Florencia, continue s'il te plaît, écoute jusqu'au bout. C'est important. Cet enregistrement a été réalisé 15 jours après le décès de Madame Genova Lagos. Je ne sais pas comment va évoluer cette patiente, mais je pense que son témoignage peut être important à l'avenir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma sœur? Ce qu'ils lui ont fait, non. Qu'est-ce qu'ils lui font? Parce qu'aujourd'hui, si tu parles à ta sœur, sans toutes les drogues qu'ils lui donnent, eh bien, elle répéterait la même histoire qu'il y a 17 ans. La même histoire. Marco, s'il te plaît, fais sortir ma sœur de cette clinique, s'il te plaît. Je vais faire tout mon possible pour que cela reste un secret. Mais si quelque chose échoue, si ça se passe mal, je suis la responsable. Monsieur Vieira, je pensais que vous aviez décidé de laisser Irène ici pour le reste de sa vie.
Oui, Tout est arrangé? oui, comme vous l'aviez ordonné. Attendez. J'arrive. J'oublie ça. Pourquoi mes affaires sont dans cette valise? Parce qu'on s'en va, Irène. Parce que tu ne vas plus vivre ici. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, commence ta nouvelle vie. En plus, parce que je sais que tu n'es pas malade. Ah non? Et encore moins folle. Non. Non. Allons-y. On y va? Peur. Le chevalier blanc au service de la damoiselle? Je suis heureux parce que tu es entre de bonnes mains, comme on en rêvait. Tu t'en souviens? Ça veut dire que les rêves peuvent devenir réalité? Tous, Irène. Tous tes rêves peuvent devenir réalité. Ne l'oublie jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Les conserver dans ton cœur comme s'ils n'avaient pas de prix. Les cultiver avec amour et surtout chérir ta vie comme un trésor. Et ça, c'est tout? Ça semble facile, hein? Comment ça, ce n'est pas facile? Si, c'est facile. Du moment que tu respectes la règle, c'est le plus important pour que tes rêves puissent devenir réalité. Comment ça, quelle règle? Que tu les respectes, Irène. Parce que tu vois, si tu leur mens, ils disparaîtront tous. Et jamais, ils ne pourront devenir réalité. Bon, et alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te préparer, Irène. Parce que ce qui t'attend est difficile. J'ai peur. Je comprends que tu aies peur. Mais tu dois tout de même suivre ta voie, parce que c'est la tienne, et personne d'autre que toi ne peut le faire. Tu as un chemin, et tu devrais t'estimer vraiment heureuse. Il y a des personnes qui ont tout perdu, qui ne connaissent plus que l'angoisse maintenant. Tu es angoissée? Non, Irène. Je te remercie de m'avoir fait découvrir le bonheur, parce que tu as effacé en moi toute trace de douleur. Je te dois d'avoir connu la joie et les meilleurs moments de ma vie. Je vais être seule? Non, tu sais bien que tu ne seras plus jamais seule. Plus jamais. Mais j'aimerais vraiment te revoir un jour. On se reverra, Irène, quand tu le voudras. Parce que, un peu comme si j'étais ton père, j'ai décidé, Irène, de t'accompagner jusqu'au bout du chemin. Demandez-moi ce que vous voulez. Je ferai tout ce que vous voulez, mais je ne retournerai pas à Gratamira. C'est pas un peu facile, Margarita? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'en prie, ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je parle. C'est à cause de cette jeune fille, de Natalia, qui vit là-bas en attendant de trouver du travail. Jeune fille?
Ce n'est pas une jeune fille du tout. Tu sais ce que c'est une fille de mauvaise vie qui prend soin de Monsieur Mike. Mais moi, je vous préviens, tant que cette fille sera à la maison, je n'y retourne pas. Qu'est-ce que tu comptes faire alors, Margarita? Non, je pensais rester ici, ça pose un problème? Oui, ça pose un problème. On n'a pas de place. Tu sais que Rosa va rester ici. Non, chérie, non. Je vais me débrouiller moi, ce n'est pas un problème. On ne va pas laisser Margarita aller dormir ailleurs. J'aimerais vous informer que j'ai pris la décision de partager mes biens de mon vivant. Mais enfin, pourquoi donc, papa? Qu'est-ce qui t'a pris? Il me semble que c'est mieux, Federico. Pour tout le monde, non? Excusez-moi. Je vous remercie de m'avoir invité, mais c'est une réunion de famille. Ne t'en fais pas, Lucia, si tu ne te sens pas bien. Vas-y, je te retrouve là-haut après la réunion. Même si on ne peut pas refaire l'histoire, je pense que si vous étiez arrivé 17 ans plus tôt... Qu'est-ce qui aurait été différent? Ben moi, je n'aurais sans doute pas commis autant d'erreurs. Bon, Monsieur Vieira, bonne continuation. Ortegon. Merci beaucoup. Pourquoi m'avez-vous remis l'enregistrement? Je n'étais pas le seul prisonnier dans cette clinique et vous l'aviez compris dès le début. Vous auriez pu partir si vous le vouliez. Oh, ce n'était pas facile, Monsieur Vieira. Ce n'était pas facile. Et l'enregistrement? J'ai entendu longtemps que se présente une chance de le donner, mais ce n'est pas... C'est pas facile d'affronter la... Comment l'appelez-vous, la... La hyène. La hyène. Oui. Je pense que la seule personne capable d'arrêter Paulina Lagos, c'est vous. Bon. Adieu, Irène. Adieu. Adieu. Bon, Irène, à partir d'aujourd'hui, ta nouvelle vie commence. Plus d'enfermement, plus de drogue, plus d'angoisse. On va enfin quitter cet enfer. Mais moi, je ne veux pas retourner chez moi. Et pourquoi tu ne veux pas y retourner? Parce que si je retourne là-bas, mon père va mourir. Non, on ne va pas chez toi. Ne t'en fais pas. On va aller dans une autre maison qui sera la tienne. Où tu seras tranquille. Où tout le monde va bien prendre soin de toi. Pour que tu te rétablisses. Et mes livres? Avec tous tes livres. Avec ta musique, tes poupées, toutes les choses que tu voudras emporter. Dis-moi par exemple, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ta maison? Allez, dis-moi. Et Marcella? Elle sera là aussi, bien entendu. Quelle est l'urgence, papa? Je n'aime pas qu'on parle de ça comme ça. Je ne suis pas en train d'y penser, Federico. J'y ai déjà réfléchi. Et j'ai procédé à la répartition de mes biens. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade ou quoi? Non, 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 au contraire. Je le fais parce que je me sens très bien. Je ne veux pas que nous ayons cette conversation maintenant. Écoute, si tu ne comptes pas répondre, éteins ton téléphone, ok? Un instant, s'il vous plaît. Allô, Florencia? Ta sœur est avec moi. En fait, je t'appelle parce que je voulais te demander si cela te dirait de venir aider Irène à s'installer. Je t'attends. Bien sûr que oui. Je te retrouve où? C'est parfait.
Ta sœur Florencia va venir avec nous, Irène. Voilà que tu nous quittes déjà, Florencia? Oui, il faut que j'y aille. Je vous demande de m'excuser. Tu vas aller voir Sylvia? Oui, elle vient juste de m'appeler et elle m'a dit qu'elle était un peu déprimée et elle m'a demandé de venir. Si elle est déprimée, qu'elle appelle Marco Vieira. Florencia, la famille d'abord, hein? Moi, je pense que Florencia a raison. Sylvia est quelqu'un de fragile. Si elle l'a appelé pour lui demander son aide, c'est bien plus urgent. Merci, Paulina. Excuse-moi, papa. Je vous demande un instant. Je sais pas qui c'est un numéro privé. Mais bon, je réponds parce qu'on sait jamais. Allô? Vous êtes bien Sylvia Valleiro? Oui, c'est qui? Mademoiselle Valleiro, c'est l'entreprise Speedcall. Je vous appelle pour savoir si vous êtes satisfaite de nos services ou si vous avez des remarques. Non, je n'ai aucune remarque. Je suis ravie de vos services. Au fait, vous qui êtes si efficace, vous ne pourriez pas faire en sorte que ceux qu'on a envie d'entendre nous appellent, d'accord? Merci beaucoup, Mademoiselle Valleiro. Dans cette famille, tout le monde est fou. Lucia? Lucia? Un instant. Non, je te disais juste que dans cette maison, tout le monde est fou. Ça ne va pas? Si, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais... Je pensais que la seule folle dans cette maison, c'était Paulina, mais on dirait que c'est contagieux. Simon... je pensais à quelque chose. Et à quoi est-ce que tu pensais, ma belle? Eh bien, je me disais que ce serait bien pour tous les deux qu'on s'en aille d'ici pour un temps. Pourquoi? Tu t'ennuies ou il y a une autre raison? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, qu'est-ce que tu dis? Je dis ça, eh bien, par rapport à nous deux. Pour qu'on passe le plus de temps ensemble, seuls. Eh bien, ça me paraît être une très bonne idée. Mais je ne pense pas qu'en ce moment ce soit, vraiment prudent. Et pourquoi? Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que ma famille a besoin de moi. Beaucoup. Surtout Florencia. Tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi tu fais cette tête? Où sont-ils tous passés? Florencia est allée retrouver Sylvia. Simon est sorti avec sa petite fiancée. Camille en a profité pour partir au courant. J'imagine que Suzanne et Federico sont en train de se disputer dans leur chambre. Je suis désolée. Tu sais, depuis quelques jours,
Je me sens de plus en plus submergé. Submergé par la tristesse et la déception. Je suis en train de devenir un vieillard. Aigri et rempli d'amertume. Non, non, ne dis pas ça, mon amour. Tu n'es pas un vieillard, tu es plein de vitalité. Et ça, c'est moi qui te le dis. Je crois que toi aussi, tu te rends compte. Tu réalises comme moi que cette famille est en train de se détruire. Non, mon amour, non. Je n'aime pas t'entendre parler ainsi. Ça me rend triste. La seule chose qui me fait du bien, c'est toi, Pauline. Est-ce que tu imagines ce que serait ma vie sans ta présence et sans ton amour? Marco, je voulais te dire qu'en plus de la confiance totale que j'ai en toi, je te suis infiniment reconnaissante. Et encore, je n'ai pas fini mes devoirs. Comment ça? Est-ce que tu veux bien m'attendre ici? Où tu vas? Je vais tenir la promesse que j'ai faite à Irène. Je vais lui amener une personne qu'elle aime beaucoup. Non, Natalia. Allez, montre-moi encore comment marche. Regarde bien, ma chère. Regarde bien et apprends comment marchent les ladies. On met le livre sur la tête et hop, super glamour. Il ne faut pas le faire tomber. Et voilà. Monsieur Mac a fait tout ce que tu es en train de me montrer, là? Quoi? Mais oui, la serviette se met là, ok? Comme dans un film. Attention à la soupe qu'on boit lentement. Le vin aussi, non? Le vin, c'est un homme qui l'apporte et qui te le sert. Tu te tiens bien droite. Non, vraiment, cet homme est à mourir de rire. Mais tu es contente ou pas, Natalia? Ben si. Je m'amuse bien à faire tout ça, mais j'ai vraiment peur, Marcella. Je n'ai aucune idée de l'identité de cet homme. Je ne voudrais pas me faire avoir. Je suis prudente. Comment ça? Il ne t'a pas dit qui était cet homme? Aucune idée. Pourquoi on ne continue pas dans la baignoire, hein? Ouais, c'est une bonne idée. Oui, vas-y. Je vais faire couler le bain. Hey! L'eau, vous la voulez tiède ou chaude? Moi, je préfère très chaud. Et avec des bulles. Dis, et si on ouvrait une bouteille, hein? Je commence à avoir faim, hein. Tu veux manger quelque chose? Oui, mais ne tarde pas trop. C'est d'accord. Ça va cogner. Ah oui, c'est très bien. Oui? Je peux entrer? Bien sûr, entre. Je ne peux pas rester. Simon ne sait pas que je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, quand je suis montée, que vous étiez dans le salon, j'ai de nouveau vu des traces de sang sur le miroir. Mais je ne veux pas prendre de cours de piano. Oui, je m'en souviens parfaitement. Personne ne va te donner de cours de piano. On va mettre autre chose qui va te plaire, je le sais. Lucia, on ne doit pas parler de ça à Simon. Mais il pourrait nous aider à trouver la personne qui peint ces choses.
Si tu veux, fais-le, mais je suis complètement sûre que même s'il t'aime, il ne te croira pas. Vous croyez? Non seulement j'en suis sûre, mais je pense aussi qu'il va t'arriver à toi ce qui m'est arrivé à moi, tu entends? Simon et le reste de la famille vont penser que tu es folle. Et ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Non. Eh bien alors, tu ne dois en parler ni à Simon ni à personne. Si tu veux parler de ce qui se passe, fais-le avec moi. Tu sais que tu peux compter sur moi pour ça et pour tout ce que tu veux. Et c'est arrivé souvent dans cette chambre? Quand ça m'est arrivé, j'ai fini par consulter un prêtre. Et il m'a expliqué que ça n'a rien à voir avec le lieu, la chambre ou la salle de bain. Mais ça arrive en fait à certaines personnes. Un prêtre vous a dit ça? Il m'a expliqué que c'est l'âme d'un mort qui cherche quelqu'un pour l'aider. Non, mais pourquoi il m'a choisi moi? Je ne sais pas, Lucia. Il doit y avoir quelque chose dans ton passé qui fait penser à cette âme en peine que tu peux l'aider. Dans mon passé? Oui, quelque chose qui est un secret pour tous, sauf pour l'âme qui est en peine. Et vous savez qui c'est? Qui, l'âme? Oui, vous savez? Non, Lucia. Celle qui sait, c'est toi. Moi? Non, mais je ne sais rien. Réfléchis bien. Réfléchis bien, ça peut être quelqu'un de ton passé ou quelqu'un de ta famille. De ma famille? Oui. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui veut désespérément entrer en communication avec toi. Je ne sais pas. Ta maman? Eduardo? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que je le cherche et je ne le trouve pas. Non, c'est qu'Eduardo n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là? Où est-il? Il est parti très loin, Irène. Loin? Mais comment ça? Il était juste là? Il était censé prendre soin de nous?